guys! Cette semaine, je vous partage mes clothing hacks. Personnellement, je sais pas c'est quoi en français. Il me semble que c'est l'histoire de ma vie. Je devrais mettre le dictionnaire sur ma liste de Noël. Et ouais, donc dans le fond, c'est ça cette semaine. En passant, pardonnez-moi ma voix. J'ai hyper mal à la gorge. J'étais malade toute la semaine. J'ai fait de la fièvre, grippe musculaire, tout le kit. Puis là, c'est vraiment juste ma voix qui en arrache. Mais ouais, c'est ça, j'étais sur Instagram hier. Puis j'ai vu une vidéo de clothing hacks. Puis je riais tellement parce que il y a tellement de vidéos comme ça, puis c'est tellement populaire, mais il y a comme, je suis sûre qu'il y a 90% des trucs que c'est comme, je me dis ça se peut pas, ça se peut juste, il y a personne qui fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui se promène avec des leggings genre à l'envers comme chandail ou qui se font un maillot avec une camisole ou, like, is it just me? En tout cas, mais là ça m'a rappelé que je faisais ça quand j'étais jeune. Je découpais dans beaucoup de vêtements puis j'altérais toujours mes t-shirts puis whatever it is. Puis mes parents me laissaient faire en pensant genre props to them. Je me suis rendu compte que je fais encore des trucs comme ça aujourd'hui. Dans ma tête c'est super normal puis c'est pas genre un clothing hack genre fou. Mais peut-être que ça pourrait vous aider si jamais ça vous tente d'essayer. Fait que je me suis dit que je partagerais ça avec vous puis ça serait une petite vidéo tranquille pour ma semaine quand je suis en train de récupérer de ma maladie. Donc c'est ça, je vais vous montrer. Mon premier truc que j'utilise quand même assez souvent, c'est de prendre une camisole super simple puis de croiser les bretelles. Dans le fond, comme dans la vidéo. Ça peut demander de faire un peu de sport quand tu le mets, surtout si ta camisole est faite petite, mais une fois que tu t'habitues, tout est beau. N'oubliez pas de porter aussi avec ça une bretelle sans brassière. Oui, Anso. Hey, ça va bien ça. Donc, n'oubliez pas de porter une bretelle... Oh my god! Une brassière sans bretelles, oui. Sinon, il y a beaucoup trop de straps puis ça va pas du tout, je vous le dis. J'aime faire ça parce que c'est super simple, ça rend le top unique, différent puis surtout un peu plus sexy avec le rond. Where the boob area is, you know. Puis sérieusement, ça fait depuis des années que je fais ça. Puis tout le monde me demande où est-ce que j'achète ces tops-là. Puis littéralement, c'est genre 7$ au Forever 21. Puis t'en as dans toutes les couleurs. You're good to go. Mon deuxième truc, c'est basé sur le principe de bien connaître sa forme de corps puis de savoir s'habiller en conséquence pour se mettre en valeur. En passant, si vous voulez avoir que je fasse une vidéo là-dessus, les différentes formes de corps puis comment je vous habillerai, vous me laisserez savoir. Donc moi, je veux mettre en valeur la plus petite partie de mon corps qui est mon ventre ou mon midriff, whatever you want to call it, parce que c'est ça qui est avantageux avec ma forme de corps rectangulaire. Maintenant, c'est super pratique parce que depuis quelques années, c'est super à la mode des crop tops, mais ça n'a pas toujours été comme ça, fait que c'est pour ça qu'il fallait toujours que je trouve des façons de créer mes crop tops. Puis juste pour vous dire, là, je me rappelle que mon chandail préféré au primaire, ok, au primaire, c'était un crop top. Je sais pas pourquoi je portais ça à l'école puis que c'était correct, surtout avec des low-rise jeans parce que c'était à la mode dans ce temps-là, c'était comme Britney Spears, mais je me rappelle j'aurais aimé ça avoir une photo. Dans le fond, ce que je fais, c'est super simple. C'est juste un nœud dans à peu près n'importe quel chandail. Si le matériel est trop gros pour un nœud, j'utilise un élastique. Mais dans les derniers mois, j'ai acheté un chandail avec des perles dessus. Puis c'était super gossant parce que ça faisait bizarre quand je l'attachais devant à cause des perles. Donc il fallait que je trouve une nouvelle technique pour être capable de le porter en crop top tout en étant cute. Puis dans le fond, c'est d'utiliser une corde ou une ceinture ou peu importe ce que vous avez chez vous. Puis de l'attacher autour de vous puis de passer le chandail en dessous de la ceinture. Je sais pas trop comment l'expliquer là, mais vous le voyez de toute façon. Puis ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, ça fait un crop top qui laisse pas de traces ou de grosses boucles ou de nœuds ou de boules à l'avant. J'ai trouvé ça il y a pas longtemps puis je trouve que c'est genius. Une autre chose que je fais, moins souvent qu'avant, je dois l'avouer, c'est de faire de mes robes normales des robes sans bretelles. Donc, dans le fond, j'utilise les manches pour les croiser à l'avant puis les attacher à l'arrière dans mon dos. Ça fait un pattern intéressant, je trouve. Puis cette robe-là, par exemple, je la portais pas avant parce que je la trouvais trop simple puis boring. Puis attachée comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus classy et surtout chic. Je l'ai portée justement récemment sur une photo Instagram. Je suis allée souper avec puis tout le monde la trouvait vraiment belle. Un autre truc que j'ai toujours aimé faire avec mes robes, c'est que tout dépendant du neckline, j'aime les porter à l'envers. Ok, ça peut vraiment avoir l'air fou, mais ça peut vraiment faire une différence. Si le dos est fait plus ouvert, ben ça peut faire un décolleté à l'avant ou vice-versa. Cette robe-là, justement, que je vous montre, je pensais potentiellement la porter pour les retrouvailles avec la gang de XOXO.
Fait que laissez-moi savoir de quel côté je devrais la porter, à l'endroit ou à l'envers. Je vous jure, amusez-vous avec vos vêtements. Ça va pas toujours fonctionner, mais si vous trouvez des alternatives cool, je vous promets que vous allez être les seuls à avoir ce morceau de vêtement-là. Mon dernier truc que je voulais vous montrer, en fait, c'est justement un truc que j'ai vu il y a pas longtemps sur Instagram. Puis j'ai trouvé ça ridicule quand j'en ai entendu parler, mais le résultat était bon. Puis l'affaire, c'est que je peux pas retrouver la vidéo. J'ai essayé, mais vous savez comment Instagram fonctionne. Là. Tu commences à scroll, puis finalement, une fois que t'es sorti, il n'y a pas moyen de retrouver. Donc, en fait, la fille, elle prend un cardigan, puis elle le flippe à l'envers. Ben, attends, je pourrais vous le montrer, là. Elle le flippe à l'envers. Non, c'est le même sens, c'est un peu, là. Elle flippe à l'envers. Puis ça fait un peu plus genre un cardigan cropped, puis il y a vraiment plus de fabric qui se passe ici. Mais ouais, j'ai essayé avec à peu près toutes les cardigans de ma maison, les trench coats, mes manteaux, n'importe quoi qui pourrait fonctionner. Puis ça fonctionnait pas très bien jusqu'à ce que je le fasse avec mes vestons. Il y a 2 items dans toute ma garde-robe qui ont vraiment bien fonctionné. Le premier, c'est un jacket que j'aime vraiment le résultat final. C'est différent, puis c'est vraiment pas pour tout le monde, mais ça me donne une vibe très high fashion, puis j'aime vraiment ça. Genre, je me vois vraiment le porter dans la vie. Le deuxième item qui a fonctionné, c'est avec un veston. Cette fois-ci, je peux pas dire que je le porterais pour une journée comme complète, chargée de meetings, etc. Parce que c'est pas le plus pratique. Ça glisse quand même des épaules. Mais j'aime vraiment le style. Puis pour une photo Instagram ou pour un petit déjeuner entre amis, juste pour show off ton outfit, là, c'est un win. Donc voilà, c'était les clothing hacks que j'utilise le plus souvent. Et puis vous me laisserez savoir si vous aimeriez que je fasse une vidéo de testage de clothing hacks que je trouve sur Instagram, YouTube. Je sais que j'ai un peu ri de ça, mais je pense que justement ça pourrait être drôle à faire avec vous. Puis n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé ça. Laissez-moi des commentaires, lâchez-vous lousse, je réponds à tout le monde, à moins que ce soit vraiment ridicule, lâchez-vous pas trop lousse. Puis, am I a bird? Et n'oubliez pas de vous abonner et de joindre notre petite famille. Bonne soirée, ou un matin, ou journée, whatever it is. Whenever you guys are watching this video. Bye! Mwah!